Attention. Dans cette vidéo, beaucoup de gros mots étaient dits. Pour les plus sensibles, abonnez-vous et allez voir mes autres vidéos. Cordialement, Tools. Et salut à tous, c'est Tools et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ça va être mon 5e tuto. Ça va être comment mettre son cylindre, enfin remonter son cylindre. Donc on commence tout de suite avec le listage des outils. Donc moi j'ai acheté des joints neufs, donc joints de pile d'admission, de boîte à clapet et d'embase et de culasse pour redonner un peu de vivant à ma moto parce qu'elle a quand même 15 000 km, elle est toute d'origine. Donc voilà. Donc les vis de culasse avec les rondelles qui vont avec. La cage à aiguille qu'il faut faire tremper dans l'huile pendant un petit bout de temps avant. Comme ça on est sûr qu'elle est bien huilée. Mon piston, donc moi c'est un piston neuf d'origine, moteur force. Donc pour l'instant j'ai pas beaucoup d'argent à dépenser dedans. Mais ça va être provisoirement en attendant de m'acheter un kit ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu de vivant à ma moto. Donc avec les serre clips neufs et l'axe neuf. La pipe d'admission qu'il faut nettoyer. La boîte à clapet que j'ai nettoyée. Avec les vis pour visser quoi. Le moteur, ça c'est un peu indispensable. Une pince, donc moi j'ai pas de pince à serre clips, enfin si j'en ai mais pas pour cela, donc je prends une pince comme ça. De l'huile, une clé de 10 et de la graisse pour aller à haute température. Et bien sûr le cylindre et la culasse. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par le montage du piston. Donc pour le montage de piston, avant j'ai déjà monté mes segments pour pas me faire chier avec les goujons. Donc j'ai déjà monté mes segments. Donc après on va prendre déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le sopalin ici. On va mettre la bielle au point moro. Et on va prendre la cage à aiguille qu'on va mettre dans le pied de bielle. Voilà, donc là on peut regarder si ça tourne bien, il n'y a pas de problème, donc voilà. Ensuite, on va remettre le papier et on va prendre le piston. Donc, moi je vais déballer mes serre clips, hop, et pour le moment je vais en prendre que un, comme ça on va pas se faire chier après à le mettre ici, donc comme ça il n'y aura plus qu'un serre clips à mettre. Donc moi je vais mettre de ce côté là. Donc je prends ma pince. Et donc on va insérer le serre clips dans sa gorge. Donc on va bien vérifier qu'il est dans sa gorge. On va le faire tourner. Voilà. Ça devrait être bon. Donc toujours la petite bite du serre clips ici, elle doit être toujours soit en haut soit en bas, parce que sinon avec l'effet centrifuge en fait, le serre clips risque de se détacher. Donc c'est préférable de l'avoir soit en haut soit en bas. Donc, dernière petite vérification. C'est bon, donc le serre clips est dans sa gorge avec la petite bite en haut. Donc on va prendre l'axe. Voilà. Donc l'axe, on va l'insérer à moitié de l'autre côté. Enfin à moitié. On va juste le rentrer dans le trou. Et là, sur le piston, donc sur celui-là on le voit pas bien, mais vous avez une petite flèche qui est toujours du côté échappement. Donc moi il faut que je la trouve. Donc voilà, la flèche elle est ici. Donc toujours du côté échappement. Donc le côté échappement c'est ici. Donc juste, je vais enlever le sopalin, je vais prendre ma bielle, je vais insérer mon cylindre dedans. Et donc me revoilà, donc grâce au pouvoir du montage, je vous montrerai pas l'heure et demie où j'ai galéré à mettre le piston pour une seule et bonne raison. C'est que ici sur le piston neuf
ici là, au fond, il y avait des espèces de... En fait, c'était pas limé, ce qui fait que la cage aiguë coincée, quand je mettais mon axe dans le trou, et bah la cage aiguë tendait plus et j'arrivais plus à foncer l'axe. Donc ça me bousillait et tout. Donc ce que j'ai fait, si ça vous arrive un jour, c'est que vous prenez la lime, vous donnez 2-3 coups de ligne. De lime, ah putain, de lime. Et ensuite, vous prenez votre cage à aiguille, et si elle tombe en bas, c'est-à-dire que c'est bon. Si elle reste coincée, ou alors si elle reste coincée et que vous appuyez un tout petit peu qu'elle tombe, c'est bon. Mais si elle reste coincée et que vous voyez qu'elle force, c'est-à-dire que il faudra limer encore un peu plus. Donc voilà, et on continue tout de suite. Donc là, on va mettre le joint d'en base. Donc le joint d'en base, c'est lui. C'est un joint papier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de l'huile. Vous allez mettre dans un petit récipient. Donc voilà, vous allez prendre de l'huile, vous allez mettre dans un petit récipient. Vous allez prendre un sopalin, mettre le joint en papier dessus et vous allez badigeonner d'huile le joint en papier. Hop, vous faites ça. Clac. Faites doucement à pas le casser quand même parce que bon sinon ça ferait chier quoi. Hop, et vous faites de la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc une fois que votre jeu de papier il est imbibé d'huile, donc vous allez le laisser reposer un petit peu. Vous allez laisser reposer un petit peu et vous allez prendre un petit bout de papier que vous allez plier. Un peu d'acétone ou de white spirit et vous allez nettoyer l'embase pour éviter qu'il y ait des saletés qui viennent se coller sur le joint et que ça fasse plus très joint après. Donc voilà, moi je l'avais déjà fait, mais vous faites ça, vous nettoyez un petit peu. S'il reste un peu de joint d'avant, bah pareil, vous nettoyez. Donc ensuite vous prenez dans le joint d'embase, vous le mettez comme il faut. Donc, moi c'est comme ça, voilà, clac, et vous le faites glisser. Donc voilà, vous voyez bien que maintenant il est bien placé. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là ça va être la partie la plus chiante, ça va être de mettre le cylindre, parce que avec les segments et tout ça, voilà. Donc avant de mettre votre cylindre, vous prenez votre cylindre et vous prenez un peu d'huile sur le doigt et vous allez badigeonner à l'intérieur de votre cylindre pour éviter le serrage au redémarrage. Ce serait sympa. Surtout si vous achetez un cylindre neuf ou un piston neuf. Ça ferait un peu chier quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Il en vaut mieux plus que moins. Que pas assez plutôt. Donc voilà, vous badigeonnez bien. Vous pouvez même mettre un peu sur le piston. Hein. C'est pas très grave. Hop. Donc voilà. Donc après ça, on va établir la pose des segments. Donc vous voyez sur les segments qu'il y a un petit bitonio ici et ici. C'est-à-dire que les segments doivent pas dépasser. Ta gueule le chat. C'est-à-dire que les segments doivent pas dépasser. Donc ils doivent rester dans cette position dans le cylindre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez positionner votre cylindre. Donc sortie d'échappement par là. Comme ça. Donc voilà, vous pincez et vous insérez le piston dans la chemise. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre vos joints ici. Donc je vais vous en montrer pour un. Vous avez des petites accroches ici. Donc vous prenez le joint et vous le coincez. Si ça marche pas, moi ça marche, j'ai déjà regardé. Mais si ça marche pas, vous prenez de la graisse haute température pour coller. Donc vous collez là. Faites bien ça, bien que ce soit étanche. Et voilà.
Bon, c'est un peu chiant. Voilà. Alors là, vous allez prendre votre culasse doucement. Vous allez tenir le joint qui est... Celui tient bien, lui tient pas très bien. Enfin, c'est en fonction de vos joints. Donc vous allez tenir, moi, le joint. Et je vais positionner la culasse tout en regardant bien que le joint soit bien placé. Voilà. Donc là, vous faites bien pression pour bien voir si les joints sont bien placés. Hop. Voilà. Et là, alors, pour le serrage, il y a deux manières. Soit vous allez à la mat bourrin, soit vous allez à la clé dynamométrique. Donc en sachant que j'ai une petite et une grosse. La petite, elle va pas à la valeur, et la grosse, elle est trop grande. Donc en gros, je vous explique. Pour le cylindre, en tout cas d'origine AM6, les boulons, faut les serrer à 1,8 décanewton, donc ce qui fait 18 décanewton, 18 newton, excusez-moi, mètres. Et donc la clé ici va jusqu'à 20 newton mètres et l'autre va jusqu'à 10 newton mètres, en sachant qu'il me faut 18 newton mètres. Donc je suis un peu baisé, donc je vais prendre celle-là et je vais pas serrer au maximum avec ça. Puis, si je dois terminer à la clé plate, je terminerai à la clé plate. Donc on prend les rondelles. Hop. Clac. Là. Et vous prenez un embout de 10 mm. D'abord, faut mettre les boulons, donc vous commencez à serrer à la main. Autre chose très importante, il faut serrer en croix. Donc ensuite vous prenez la clé et serrage en croix, donc vous prenez un demi, voilà, un demi ici, et vous faites ça sur toutes les vis jusqu'à temps que ce soit serré. Un demi. Et voilà, votre culasse est remontée. Donc maintenant on va passer à la pipe d'admission et à la boîte à clapet. Donc je vais retirer le mouchoir. Faites la même opération que pour le cylindre, ce qui veut dire que là vous allez passer un petit coup de pétrole déminéralisé pour enlever les saletés. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre la boîte à clapet. Voilà. Mais avant, il faut que je mette le joint. Donc le joint de la boîte à clapet, c'est le plus fin. Donc c'est lui. Donc, je prends mon joint. Je fais la même opération que pour le cylindre, donc pareil, le joint, je vais légèrement l'huiler, un peu moins celui-là. Donc prenez l'huile sur le doigt, hop, clac, là, légèrement. Donc voilà, après avoir huilé le joint, on le prend, on le positionne, clac, et on met la boîte à clapet dans son orifice. Voilà. Alors ensuite, on prend le joint de pipe d'admission et on va faire exactement la même étape comme d'habitude, très légèrement, un peu d'huile. Voilà, là je vous le remontre pas. Voilà. Une fois ça fait, vous le positionnez.
et vous prenez votre boîte à clapet que vous venez plaquer avec les vis. Ça. Ah non, attendez. Alors. Là, cette vis c'est elle. Voilà, ça c'est la seule vis, c'est pour remettre le câble d'embrayage, qui vient ici. Voilà. Ça c'est pour mettre le câble d'embrayage. Voilà, donc vous faites bien gaffe de ne pas passer le joint quand même. Ce serait bête de tout redémonter. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Tu peux liker, tu peux mettre un commentaire, tu peux aussi me donner des idées de vidéos parce que je commence à être un peu à court. Donc si tu as des idées de tutos, si tu veux que je te fasse des vidéos de vélo, pour l'instant je peux pas rouler donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Donc bah je te dis à la prochaine vidéo et bonnes vacances, salut. The pieces in my life run away with you. You're my first love.